Raindrop, drop top, smoking, no cooking, the hot box. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up dope in the crock pot. We came from nothing to something, nigga. I don't try nobody, grip the trick. Nobody call up the gang and they come and get gang. Cry me a river, give you a tissue. Bad and bullshit. Eh bien salut à tous, c'est DBSBO. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui va parler donc du nouveau jeu sur Xbox One, PS4 et PC qui va suivre. Ce sera Dragon Ball Fighters. Donc vous en avez sûrement déjà entendu parler. C'est un jeu qui a l'air très attendu par les fans de Dragon Ball. Et donc je tenais à faire une petite vidéo dessus, hein. C'est normal, ma chaîne parle de Dragon Ball. Donc aujourd'hui on est dimanche, pas d'épisode DBS, hein, juste une petite parenthèse. Le 8 octobre, donc un épisode d'une heure de Dragon Ball Super suivi d'un crossover avec One Piece. Voilà, donc pour les infos Dragon Ball Super, si ça je voulais le caler dans la vidéo, on peut directement passer à la vidéo de Dragon Ball Fighters. Donc je vous mets un petit gameplay au fond. Donc c'est un jeu qui va être produit pour une fois par Arc System Works. C'est un développeur qui a déjà travaillé avec Dragon Ball, tout simplement. Ils ont fait avec Arc System Works, hein. Ils ont aussi développé Dragon Ball Z Extreme Butoden, pardon. Un jeu en 2D. Ce sera tout simplement, oui, comme je viens de vous le dire, un jeu 2D avec une qualité magnifique, tout simplement, des détails extrêmement bien pensés. Donc une tonne de personnages jouables. Si on précommande, on a donc la bêta qui sort, je crois, le 16 ou 17 septembre, donc bientôt. On a aussi également Sangoku et Vegeta Super Saiyan Blue. Donc on les a en cadeau, et deux autres trucs, je sais plus quoi, je crois comment ça s'appelle, des avatars, voilà, et des avatars pour le mode multijoueur. Donc on a un mode, donc là il nous est toujours pas donné, mais on a un mode histoire, ça a été confirmé pour ceux qui cherchent de l'histoire. On a un mode histoire. Donc je suis sur un site là, je vais regarder vite fait quelques infos. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Attendez. Donc ils ont réglé aussi les problèmes de caméra, parce que comme beaucoup le savent dans les anciens jeux, donc par exemple que ce soit, on va parler du imaginons de Xenoverse 2, il peut y avoir des problèmes de caméra. Alors là c'est un jeu extrêmement bien pensé, malheureusement je n'ai toujours pas pu y jouer. Donc Fighters, Dragon Ball Fighters était à l'E3 2017 tout simplement. Il était avec beaucoup de jeux. Donc en fait c'est pas de la 2D mais c'est de la 2,5D. En réalité c'est une 2D mais avec des attaques spéciales. Ça passe parfois en 3D, c'est vraiment très bien pensé. Le jeu est prévu en 2018, donc en février 2018 sur Xbox One, PC et PS4. Donc voilà, c'est ça. Une phase de bêta test sera lancée du 16 au 18 septembre sur PS4 et Xbox One pour ceux qui précommandent. Donc ce sera des combats 3 contre 3. Donc 3 contre 3, on peut dire que ça va être plutôt motivé. En réalité c'est vraiment un jeu qui switch les personnages, donc c'est jamais vraiment du 3 contre 3, les 3 qui combattent en même temps, sinon ce serait un petit peu le bordel quand même. Donc vraiment ça va être, je crois, un très bon atout. Donc perso je ne sais pas si je me le précommande parce que j'étais plus fan des jeux de 3D, mais il est tellement beau que je pense que je vais me le prendre. Et en plus un truc qui est vraiment magnifique, que beaucoup aiment, si jamais on finit par une attaque spéciale, on a une magnifique cinématique de fin. Chaque entrée, en fait, ce que les joueurs craignaient, c'était que ce soit du copier-coller entre chaque perso, un peu à la Xenoverse. C'est quand même beaucoup de copier-coller, je trouve. Donc là, chaque personnage, il y en a moins que dans Dragon Ball Xenoverse, mais chaque personnage a ses propres techniques, a son propre style de combat. Et c'est pour ça qu'on peut jouer par exemple Krillin, qui peut, si on le joue bien, il peut vaincre du genre par exemple Goku, Blue, alors que dans tous les autres jeux c'est vraiment impossible. C'est vraiment les puissances qui fait tout. Personne va prendre Krillin en se disant oui je vais gagner, vous voyez. Alors que là vraiment tous les personnages, par exemple Krillin il peut utiliser des Kenzan, les Kenzan qui sont vraiment très puissants. Ils ont tous des cinématiques en entrée, donc c'est du 3 contre 3 à chaque fois.
ça a l'air vraiment bien. Donc je vous mets le gameplay comme je vous ai dit, des attaques spéciales, de tout ce qu'il y a. C'est vraiment magnifique, j'adore ce jeu, il est très beau. Bon après j'attends de jouer à la bêta ou à une démo avant de l'acheter je pense, parce que 60 balles, bon vous me direz c'est un jeu mais voilà. C'est quand même un petit peu cher. Donc je vais vous lire un petit peu, faites voir un peu ce qu'il y a. Voilà donc, je vous cite un message du développeur. Avec des personnages 3D, c'est plutôt difficile de faire en sorte qu'ils soient bien faits. Afin d'améliorer la fidélité du chara design, nous avons installé une caméra qui bouge durant certains mouvements spéciaux et font de ce jeu une véritable pépite. Bref. Nous avons fait de notre mieux pour que le jeu soit aussi beau possible, tandis que nous souhaitions rester aussi fidèles que possible à l'œuvre originale. Donc en fait, pour le moment, je vais vous citer les personnages qu'on a. On a donc Freezer qui peut se transformer en Golden Freezer. On a Goku qui se transforme en SSJ. Donc on a aussi le Goku SSJ Blue qui peut, pendant une attaque spéciale, se transformer en SSJ Blue Kaioken. Donc pour les fans de DBS, on a ça déjà. On a le Gohan SSJ2, donc vraiment magnifique personnage, donc c'est vraiment génial. On a également le gros Boo, donc Boubou, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, Majin Buu. On a Krillin, on a C18, mais les gens croient qu'on peut jouer aussi avec C17, mais non. C17 c'est un peu un accompagnement de C18, pendant juste des attaques spéciales et tout. On a également C16 qui a l'air vraiment très bon. Même si je ne sais pas pourquoi ils ont fait C16 alors qu'on sait qu'on n'a pas beaucoup de joueurs pour jouer. Ils nous ont fait C16 donc ouais, c'est pas le perso le plus attendu mais bon. On a également Cell Parfait et Piccolo avec Vegeta SSJ. Donc ça fait déjà pas mal de persos, même si on sait qu'il y en aura beaucoup encore de rajouter. Donc chaque personnage, comme je vous avais dit, est vraiment fidèle à lui-même. Beaucoup de théories, mais qui peuvent être confirmées dans les jours ou semaines qui viennent. Comme quoi il y aurait Black Goku aussi qui serait dans le jeu. Donc il pourrait y avoir Black Goku, donc je vais vous mettre une image là de ce qu'ils nous ont mis. Donc c'est très étrange, je pense que c'est une histoire parallèle et tout avec toutes les personnes qui ont des tenues noires. C'est plutôt bizarre, ils ont tous la tenue de Goku. Mais ouais, étrange. Donc je vous ai mis l'image là. Donc ils nous ont mis ça dans le trailer. Ça fait plutôt flipper. Donc c'est sûrement dans l'histoire qu'il y a ça. Qu'est-ce que c'est à votre avis? Donc voilà, je crois que j'ai tout dit sur ce jeu. Donc pour ceux qui kiffent les Budokai, donc les jeux 2D, c'est vraiment une tuerie. Donc achetez-le tout de suite pour ceux qui kiffent les Budokai. Pour ceux qui préfèrent les jeux 3D, bah écoutez, laissez le jeu passer. De toute façon, on aura forcément, après le Fighters, on aura forcément ou, je pense, un Xenoverse 3 ou un Tenkaichi Budokai 4. Ça dépendra, je pense, du développeur, de ce qu'ils attendent. Pour le moment, Fighter Z, donc un jeu 2D,5. Qui sort donc, je vous l'ai dit, en février 2018, donc vous avez le temps pour réfléchir encore un peu, même si je pense précommander ce sera vraiment plus rentable pour vous. Donc il y a aussi la version premium, donc à 150 € avec une figurine de Goku qui en vaut 80, donc c'est déjà rentabilisé, donc elle est juste magnifique. Je vous mets l'image à l'écran. On a également des espèces de cartes, j'ai pas vraiment vu à quoi ça ressemblait, mais vraiment de quoi s'amuser. Donc voilà, donc pour les fans de DBZ Budokai Tenkaichi, non, de DBZ Budokai plutôt, prenez-le, franchement c'est vraiment magnifique. Et pour ceux qui n'aiment pas le 2D, bah je vous conseille de le laisser passer. Voilà les mecs, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous.